Tu nous as manqué, Farok, là. Hein. On t'avait perdu au Texas. Vous m'avez manqué aussi. Moi, j'étais pas là la fois d'avant. Normandie, Farok, ils étaient pas là. C'est chaud, là. C'est chaud. Avec Eve et avec un invité exclusif aujourd'hui, The Big Whale, Grégory Raymond. Hey, salut tout le monde. Retour. On est là. On est très très chaud. Hein. Ça y est. Bonjour à tous. On est bouillant parce que de toute façon, il y a quand même beaucoup d'actu. Et on a deux choses là, Farok. C'est déjà consensus. Comment ça s'est passé? C'était super. Tu sais, c'est une conférence crypto, hein, pas vraiment une conférence NFT. Du coup, c'était cool. C'était vraiment très intéressant. C'est très tech heavy, tu vois. Mais sinon, au niveau NFT, c'était sympa. On a fait. Bon, moi, j'ai parlé sur un des stages principaux. C'était super avec Nick Adler sur la Power of Community. Ensuite, on a fait Mando Osaf et moi à la galerie. On a fait un live. Mando Osaf aussi, on parlait sur des stages eux-mêmes. Séparément, donc c'était super cool. Des très beaux événements où on a pu aller, des bons dîners. Tu avais des grosses marques encore qui étaient là en mode Salesforce, Allo Yoga, PepsiCo, Meta, etc. Et aussi les grands fondateurs parmi l'univers Web3. Et ensuite, l'événement Rogue Radio qui était vraiment incroyable, vraiment malade, vraiment en mode super. Wow. On a loué un speakeasy très sympa pour les holders de nos NFT. Et du coup, on avait vraiment tout le monde en mode Cory Van Loo est venu, JN Silva, Snowfro, Jack Butcher, Zayd, Fest, Pia, vraiment. Mais c'est top level là. Ouais, t'avais tous les artistes, on avait 150 personnes, je sais pas, c'était plein. C'était plein. Et puis ouais, super. J'ai vraiment adoré la conférence, voyage rapide, mais très très bon voyage et super conférence. Vraiment, c'est différent, ouais. Ils en ont une en Europe ou ils font ça qu'aux États-Unis? Ok. Bon bah c'est top. Bah, j'ai vu une belle vidéo de Farok en train de prendre un shot de tequila dans le bouchon de la classe Azo. J'ai pas vu ça. Elle boit tout. Faites gaffe. Il devait célébrer son achat de Pepe Coin. C'est ça. Bah oui, parce que là c'est quand même c'est le deuxième sujet quand même. Donc c'est les mêmes coins là, c'est la folie en ce moment. Le Pepe, le Turbo. Donc en ce moment, il y a que ça de toute façon parce que c'est avec l'activité que tu as justement avec ces tokens là, en fait les frais de gaz sont tellement élevés qu'à part jouer ces tokens, ça devient très compliqué côté NFT quoi. Donc dès que tu essaies à prendre avec beaucoup de prudence évidemment, hein. Voilà, donc c'est des tokens donc qui sont hyper volatiles, c'est des blagues là-bas, c'est comme le Dogecoin. Mais ce qui est complètement fou, c'est qu'on arrive dans des situations où là, je voyais que sur le PP Coin, on a 85 000 holders. Et surtout, combien c'est 600 millions On est à 600 millions de market cap. Ouais, c'est ça. C'est huge. On est passé dans le top 700 là, 702 là. Waouh. T'imagines, bientôt on est à 1 milliard. C'est à combien c'est quoi la market cap du Shiba ou du 5 milliards. Mais 5 milliards le Shiba. Là, et le regarde. Dogecoin 10, ouais, mais là, à 700 millions, t'es numéro, je te dis ça dans 30 secondes, même pas. Sur CoinGecko, on était dans le top 100. Ouais, là, t'es 66, et 66e, et l'autre SHIB, il est à 5 point quelque chose milliards, donc je vais te dire ça en 2 secondes, donc Shiba, Dogecoin, t'es à 10.9, donc 8e, SHIB, t'es à 15e, à 5.8. Ouais. Bon bah il y a 85 000 holders de PP token et il y a plus que 5 000 NFT traders. Il y a une bonne partie qui sont partis. Ce que tu m'expliquais Guillaume aussi, c'est que les frais de gaz en ce moment ils sont hyper élevés à cause de ça. Bah ouais, c'est indécent. C'est un peu je crois qu'on est passé à combien, je sais pas combien on est en Goué là, mais c'est au moins 50 balles pour la transaction, donc ça fait un peu cher en fait. Ça tue un petit peu tout le marché des NFT qui ont des prix assez bas quoi, parce que finalement ça représente un pourcentage assez important
Moi, j'ai voulu sweeper des Rogue Radio l'autre jour. Ça m'a coûté 0,02 frais de gaz par token. Ouais, c'est cher. Et, ouais. Et alors, donc on a le PP. Le PP, bon, on en parle très souvent ici, hein, parce que Farok est un grand collectionneur de PP, donc la petite grenouille, et on a le turbo aussi, le turbo que moi je trouve donc un projet quand même incroyable, hein, réalisé par un artiste NFT qui arrivait pas trop à percer et en utilisant le chat GPT, quoi. Et Ouais, en c'était marrant demandant à ça. ChatGPT de l'aider, en disant à ChatGPT, imagine que tu es le roi des meme coins, aide-moi à créer ça, à trouver le nom, à faire le contrat, à auditer le contrat. Et le type te sort le turbo là-dessus. Et le turbo, on est à combien en capitalisation là? Je l'ai On doit perdu, être je sais à pas. C'est monté à On est 50 en tout cas. 50, on C'était disait. redescendu autour de 30-35, je crois, à un moment, mais bon, après, c'est ultra volatile, ces trucs-là, donc je pense que de toute façon, de maintenant à la fin du show, ça aura déjà changé. 32, ouais, 32. C'est fou quand même, hein, 32. quand tu y penses. Même si on sait qu'à la fin de la journée, la majorité, 99,9%, faut retourner à zéro. Donc c'est chaud, il faut faire attention. C'est fou quand même quand tu y penses que tu arrives à avoir une C'est fou. capitalisation. Après, toi, tu es dans la TradFi, Nico, Guillaume. Ouais. Attends, mais tu as des capitalisations qui montent dans les centaines de millions comme ça. Ouais, ça prend plus de temps quand même. Hein. Ça prend plus de temps, ça C'est fait. incroyable, c'est incroyable. On voit des banques qui font faillite, et de l'autre côté, il y a des meme coins créés en 2 jours qui ont plus de Ouais, valeur. après, ça ressemble plus, là, on n'est pas vraiment sur de l'investissement, on est plus sur du casino, sur du gamble. Donc, voilà, il y a des volumes de gambling qui sont énormes dans les casinos. Donc, tu peux peut-être un peu plus comparer ça à ça. Mais effectivement, ouais, c'est à distance d'un clic et quand c'est viral et puis c'est des momentum assets. Et là, le PP a décollé, en fait, et une fois que t'es parti dans la stratosphère, ben ouais, il y a plus de gravité, quoi. Donc tu peux aller tu peux aller très loin, quoi. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'on peut proposer à Grégory là-dessus, lui demander un petit peu son avis côté The Big Whale sur le PP. Vous avez été obligé d'en parler ou Non, suffisamment non, quand non. même? Déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation. Hein. C'est très cool. Je suis très content Plaisir. d'être là. Et pour répondre à la question, en fait, PP Coin et les mêmes coins en général, c'est pas quelque chose qu'on traite vraiment. Pour moi, en fait, Ouais. c'est le dark side un peu de l'univers crypto. Et si vous voulez, nous, on parle que de choses qui sont quand même assez sérieuses. Et ça, disons que s'il y avait pas, enfin, c'est pas très porteur de sens en fait les mêmes coins. Enfin, je mettrais quand même de côté le Dogecoin, qui est quand même le père de tous les mêmes coins, mais toutes les copies en fait, dont le PP Coin. Moi, je trouve que s'il y en a que ça amuse, s'il y en a que ça rend riche, tant mieux. Mais je trouve que voilà, ça va pas très loin. Moi, je suis rentré dans le secteur pour le côté philosophique, hein, comme tout le monde, hein, bien sûr, à travers Bitcoin. Enfin voilà, je vous fais pas le dessin, mais je trouve que le côté philosophique, là, il n'existe plus du tout. Donc voilà, ça m'intéresse guère, mais voilà, à fun, s'il y a des partisans. Hein. Voilà, t'es plus du côté des jeunes là sur Rogue Radio France, donc effectivement dans l'audience, je pense que tu vas avoir des gens qui vont aimer ce genre de choses, mais oui, c'est vrai que c'est pas du tout backé par quelque chose de concret, c'est complètement. Après, peut-être que le PP, tu peux dire que c'est un petit peu culturel, on va dire, mais bien sûr, non, il y a... et il y a quelque chose un peu de plus grand que juste le shitcoin de base, mais enfin on verra si ça perdure, mais c'est sûr qu'effectivement c'est comme tu dis, c'est the dark side. Il faut pas, mais il faut pas s'y tromper. Il faut pas s'y tromper, quoi. Mais bon, on met des grosses guillemets et à prendre vraiment avec des pincettes, mais nous on s'y intéresse vraiment. Donc sur le côté culturel, après côté marché, ce qui est étonnant, c'est que les mêmes coins comme ça, c'est la mode, mais pas tout le temps. Et attention, parce que souvent quand il y a les mêmes coins, enfin souvent en tout cas par le passé, le marché s'est effondré aussi. Donc, ouais, alors après, tu peux tirer plein de parallèles, ça dépend quand est-ce que tu regardes, mais effectivement, souvent c'est des fins de cycle ou alors parfois des débuts de cycle, ça dépend comment tu veux le voir et à quel horizon de temps, mais c'est sûr que en tout cas le jeu des meme coins et de la patate chaude, il va s'arrêter à un moment. Là, il y a eu quelques beaux succès, il y a déjà plein de rugs à droite à gauche, comme je sais plus qui disait 99.9%
aussi des gens Will you go probablement to vont. zero? Ouais, voilà, il y a probablement une grosse chance que, voilà, sur les meme coins, la plupart aillent à zéro, à des horizons de temps différents, et même sur ceux qui ont bien performé, la plupart des gens qui rentrent à des niveaux qui sont plus élevés, bah, vont pas forcément faire de l'argent ou même perdre de grosses sommes, hein. Ceux qui sont rentrés sur le Dogecoin ou le Shiba Inu, sur les hauts des bulles, bah voilà, ils ont eu des drawdowns de 90 à 95% de leur mise initiale. Donc c'est pas, voilà, faut faire gaffe, faut le prendre comme un jeu risqué et quelque chose qui peut vraiment aller à zéro, Ok. quoi. Comme les NFT, hein, d'ailleurs. Exactement. Comme les C'est NFT, on le exactement la rappelle. chose. En tout, Bon, Moi, j'attends les shitcoins sur Polygon, du coup, pour éviter d'avoir des gaspilles. et j'ai vu qu'ils allaient en faire un sur Solana aussi, non? Je sais pas s'ils l'ont lancé. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Bon, il va y avoir toutes les chaînes. Bon, Alors, on peut-être rentre dans le vif du sujet. pour continuer, ouais, tout à fait, Normandie. Donc, sur les marchés là, donc hier on attendait donc avec beaucoup d'impatience le FOMC et la déclaration de Jérôme Powell. Et finalement, il s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu énormément de réactions. Mais après, Non, derrière, bah on regarde de c'est près les banques. effectivement pour repasser au côté plus sérieux que The Be Well affectionne. Effectivement, sur les marchés, on avait le meeting de la Fed et donc la décision sur les taux. Donc c'était assez télégraphé. On a eu notre augmentation de 25 bips, donc 0,25%. On a eu d'ailleurs aujourd'hui aussi la BCE qui a fait de même. Donc ça, c'était assez attendu. Derrière, on a eu un discours qui a pas donné grand-chose de Jérôme Powell. Bon, il a dit que il a laissé la porte ouverte à peut-être arrêter en fait d'augmenter les taux, donc un espèce de plateau. Après, le marché lui anticipe qu'à un moment, il va être obligé de couper les taux justement aussi en partie à cause de ce qui se passe dans le secteur bancaire aux États-Unis. Mais c'est pas vraiment ça qui a fait effectivement bouger les marchés. C'est plus ce qui se passe du côté des banques, donc des banques moyennes aux États-Unis. On a eu d'abord donc First Republic Bank qui était déjà en difficulté, qui a dû être secouru par la plus grosse banque américaine, hein, JP Morgan, donc qui a dû récupérer ce qui est resté, quoi. Donc ça, c'était la première chose qui n'était pas forcément attendue. Ça s'est passé le week-end dernier. Donc ça a un petit peu voilà rappelé qu'on n'était pas sorti de cette crise bancaire américaine. On le rappelle, on a déjà eu Silicon Valley Bank qui était la plus grosse faillite donc récente. Juste avant ça, on avait eu Signature Bank aussi qui était parti au tapis. Donc on est dans cette série et là depuis le début de la semaine justement, il y a d'autres banques qui sont un petit peu sous le feu des projecteurs et qui se font un petit peu attaquer par les short sellers et puis il y a une perte de confiance assez rapide sur certaines de ces entités. Donc on a Westpac qui a dévissé, on a Western Alliance aussi qui s'est fait dégommer. Il y avait un article qui disait, enfin qui faisait allusion à des rumeurs d'un repositionnement stratégique de la banque. Donc bref, un peu tout met le feu aux poudres. Et clairement, il y a une vraie crise là qui est en train de se continuer donc dans le secteur bancaire américain. Donc à voir un petit peu comment ça se goupille. Comment la Fed derrière va un peu gérer tout ça avec l'aide du régulateur des banques. Donc c'est pas évident parce que JP Morgan va pas pouvoir tout racheter. Ouais. ouais, Impact Voilà. difficile à mesurer sur la crypto parce que grosso modo on a l'impression que les sur la crypto, problèmes c'est des positif, banques hein. c'est positif, mais qu'il faut pas que ça aille trop loin Oui, vers la alors récession en fait. c'est sûr que si tu as une énorme crise qui met tout au tapis à un moment, sauf si ça décorrèle complètement, mais on n'est peut-être pas encore là, ça risque de pas être très bon. Après, à court terme et sur des ordres de grandeur moins importants, mais clairement le narratif de not your keys, not your coin ou ton argent à la banque, bah c'est pas forcément avec toi si la banque fait défaut, même si c'est backé hein, par le gouvernement. En tout cas, jusque là ils ont joué le jeu. Effectivement, on favorise le narratif de la crypto où tu es sur un instrument financier différent, alternatif, qui va pouvoir en théorie, voilà, te préserver de cette crise, ou en tout cas te donner un moyen
un moyen différent en fait de garder de la valeur quoi. Donc c'est vrai qu'on a vu les actions mal réagir, donc les risques assets en général, et à contrario notamment le Bitcoin et l'Ethereum en fait se maintenir et même un peu regagner du terrain sur cette volatilité sur les banques américaines. Moi, je suis, enfin, peut-être un peu trop optimiste sur le sujet, mais je trouve que les autorités américaines, ben, elles ont sauvé les deux premières banques, hein, Silicon Valley Bank et Signature. Je pense que sur First Republic, bah, ils vont intervenir aussi, hein, s'il faut. On se rappelle qu'en 2008, ils ont laissé cracher Lehman pour l'exemple, et absolument tout le reste a été sauvé, absolument tout le reste. Et en plus, à la différence de 2008, la Fed est quand même assez responsable de tout ce qui se passe avec cette remontée des taux ultra rapide. Donc en fait, si elle, je pense qu'elle, là, elle peut pas. Enfin, il y a aucune, je veux dire, légitimité à faire un exemple avec une banque. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et surtout Lehman, enfin tout le monde a encore des cauchemars de ce qui s'est passé après Lehman. Hein, Ouais. donc après la question, je pense que c'est pas tellement est-ce qu'ils step up, c'est plutôt la façon dont ils gèrent la crise et à quel moment ils vont step up. Et donc tu vois, tu peux quand même imaginer un scénario où ça va faire un petit peu mal avant qu'ils y aillent. Et bon, t'as pas forcément envie de voir ça, quoi. Donc enfin, après ça dépend comment t'es positionné, mais il peut y avoir, en tout cas, il y aura de la volatilité, c'est sûr. Il y aura de l'incertitude à un moment. On va se faire peur à droite, à gauche. Et c'est vrai que pour l'instant, la crypto fait un plutôt office de valeur refuge dans cette crise qui est en train de se dérouler. En tout cas, au moins le Bitcoin. Hein. Et vous savez, enfin, autour de moi, les gens qui sont pas vraiment des experts en crypto et qui sont arrivés sur le marché en 2020, 2021, ils ont commencé à acheter des bitcoins en étant persuadés qu'il y allait avoir une inflation de malade et tout. Et ils ont été un peu déçus quand il y a eu le crash à partir de, enfin voilà, l'année dernière. Ils disaient ah merde, en fait, bah, le bitcoin c'est pas vraiment ce hedge, c'est pas contre l'inflation. Bien sûr. Mais je pense que là la psychologie autour du hedge est en train de se matérialiser vraiment. Parce qu'il y a des vraies raisons légitimes à être sur Bitcoin quand on voit le stress qu'il y a sur les banques, la peur de pas retrouver son argent. Donc je pense que voilà ce côté mes bitcoins n'appartiennent à moi rien qu'à moi et c'est un rempart par rapport à l'inflation. Là, je trouve que je pense que ça va infuser dans la psychologie du grand public. Ouais, ben, on en parlait, Grégory, on en parlait aussi ici. C'était un peu aussi le discours de Balaji qui avait fait ses tweets en pariant sur un BTC à 1 million de dollars. Et ça, bon, bah, évidemment, on le voit pas comme ça, le 1 million de dollars au bout de 90 jours. Mais ce qui est intéressant, c'était la direction et ce qu'il disait aussi, c'était la protection sur l'inflation, la protection vis-à-vis du système bancaire. Et ça, bah, aujourd'hui, ouais, on sent que c'est très important. Totalement d'accord. Non, c'est clairement en train de shifter et t'as besoin de pas beaucoup en fait, notamment auprès de personnes qui ont beaucoup d'argent ou d'institutions, de se dire bon bah au cas où on va mettre je sais pas 1% sur du Bitcoin ou en tout cas les majors crypto pour faire bouger le marché quoi. Donc et je pense que c'est ce narratif qu'on a vu jouer depuis la faillite de Silicon Valley Bank. Ouais. Après bon derrière c'est peut-être un petit peu accéléré aussi par les whales crypto qui clairement essayent de pousser un peu leur narratif. Mais c'est sûr que, tu vois, même moi, à titre personnel, bon, TradFi, je suis plutôt ETH Maxi que Bitcoin. Et je me pose quand même la question de diversifier un petit peu et d'en avoir en portefeuille, quoi. Et clairement, enfin, j'ai beaucoup de discussions avec des gens qui se font la réflexion. Alors, ça veut pas dire que tout le monde est à fond les ballons, en train d'acheter du Bitcoin. Ouais, c'est pas encore tout à fait ça. Comme des malades, mais en fait, je pense qu'il y a quand même eu un changement un peu de fond qui fait que bah si à un moment t'as quelque chose qui accélère le momentum, ça peut un peu décoller. Ouais, La puis seule t'as beaucoup de incertitude monde qu'il y qui a en en parle. ce moment, je pense, aux États-Unis, c'est quand même la SEC là qui est vraiment partie en croisade. Donc voilà, faut pas oublier que les institutionnels américains ils suivent quand même pas mal la SEC. Donc voilà, faut quand même avoir ça en ligne de compte. Hein. Oui, bien sûr. Je te parle pas de BlackRock hein, qui va acheter du Bitcoin, mais pas forcément des institutions. En plus, tu vois, des hedge funds ou des multi-macro stratégies de funds qui sont un petit peu plus flexibles et un peu moins focus là-dessus. Mais effectivement, tu as raison de le dire. Côté régulation,
on est encore avec le marteau et l'enclume, donc ça va prendre un peu de temps. Après, on en a pris tellement dans la figure que finalement, enfin, je sais pas, moi à titre perso, en fait, de revoir une news de la SEC là-dessus, je deviens presque neutre. ça me fait plus rien. mais oui, c'est clairement un vrai sujet. Alors, les gars, je vous propose d'avancer un petit peu sur les NFT et on reprendra tout ça avec, en interviewant notre cher Grégory. NFT News, donc on en parlait à l'instant, le prix du gaz là, sur Ethereum, ça rend toutes les transactions très très compliquées sur les NFT. Autre news importante, on a vu qu'il y avait Blur, donc qui a lancé donc Blend, qui propose donc du lending sur quelques collections, dont Azuki, CryptoPunk, Milady. Et là-dessus, il y a eu un impact évidemment très fort sur le floor de ces collections, mais c'est un système donc de lending qui est intéressant dans le prolongement de ce que faisait BenDAO et en allant un petit peu plus loin, ce qu'on disait Normandie. Ouais, c'est assez innovant ce qu'ils ont fait honnêtement. Alors moi je sais que Farok a un Blur Maxi et qui me tease souvent là-dessus parce que je râle qu'ils aient pas mis les ERC 1155. Mais honnêtement là je dois reconnaître que sur ce, enfin déjà ils ont apporté une liquidité dans le marché, enfin qui est beaucoup décriée d'ailleurs par pas beaucoup de monde sur les NFT, mais mine de rien ils ont vachement innové sur la façon dont ils ont incentivé en fait les market makers d'apporter de la liquidité sur les NFT, ce qui est assez huge. Et en l'espace de 9 mois, ils ont sorti cette offre qui est en gros du lending. Donc ils appellent ça un peer-to-peer NFT lending protocol. Donc qui permet aux gens d'aller de manière un peu fractionnée d'aller acheter des NFT en ce qu'ils appellent buy now pay later. Donc tu vas pouvoir je sais pas si ton CryptoPunk c'est je sais pas 50 Ethers aujourd'hui, tu vas pouvoir avec des sommes moins importantes en fait te leverager et détenir détenir temporairement ton CryptoPunk et puis jouer un peu les prix et à court terme. Je pense que l'idée, c'est pour des gens qui sont pas capables d'aller se payer les 50 Ethers, d'effectivement de prendre une pause directionnelle. Après, c'est leveragé, donc faut faire super attention. On a bien vu sur BenDAO, NFTFI, quand il y a des liquidations, quand il y a de la volatilité sur les prix des floors, ça se finit souvent mal. Donc ça peut accélérer la hausse des prix parce qu'il y a plein de gens qui vont se mettre dessus et utiliser ce levier pour effectivement aller spéculer sur les prix des collections. Donc tu peux avoir des mouvements haussiers assez importants parce que justement il y a du levier supplémentaire qui est rajouté dans le système. Et puis derrière, quand tu vas devoir unwinder les positions, ça risque de faire tomber de manière plus agressive. Donc bon, il faut faire attention, mais en tout cas la façon dont ils mettent le truc en place, c'est quand même assez unique. Et on doit reconnaître qu'en 9 mois d'existence, ils ont fait beaucoup de choses. Quand tu ils rhabillent un petit peu OpenSea, quoi. La courbe de la part de marché entre OpenSea, Blur, X2, LuxRare, quand tu vois ce qu'a fait Blur ces derniers mois. En 36 heures ou 20... Et aussi, mais au-delà des zero fees, en innovant, en proposant quand même des mécanismes, franchement, ils ont fait un travail incroyable quand même. Ça, c'est sûr. Ouais, après tu peux ne pas aimer parce qu'effectivement, c'est vrai que quand tu collectionnes des NFT d'art, des Fidenza, des trucs comme ça, t'as l'impression de te retrouver avec de la volatilité qui est liée à du Blur ou des CryptoPunk où t'es pas forcément là pour la financiarisation du marché NFT, mais si on voit à plus long terme, tu vois, dans 3-5 ans, où tu auras peut-être des actifs standards, je sais pas, de l'immobilier via NFT ou des choses comme ça qui sont traités via des exchanges comme Blur, tu peux effectivement imaginer à quel point ce sera powerful et utile, quoi. Et eux, clairement, ils jouent cette carte d'être la plateforme NFT number one dans les 3-4 années à venir, quoi. Enfin, je sais pas combien ils sont dans l'équipe. Je sais pas si tu sais, Farah, combien ils sont chez Blur, mais je crois que c'est une quinzaine de personnes ou. Je sais pas, mais. C'est rien, quoi. Mais ce qu'on savait, c'est que c'était quand même backé par Paradigm. Ouais, mais tu vois, ils sont. Mais petite équipe. Mais quand même, avec une petite équipe, ils ont réussi à truster toutes les parts de marché. Et OpenSea derrière a du mal un petit peu à se relever. OpenSea Pro, moi j'aime bien. Je trouve que l'interface. Moi j'adore, ouais. Moi je préfère l'interface OpenSea Pro à moi, Blur. Je préfère aussi, c'est plus clair. Ouais, après voilà, Blur ils se cachent pas, hein. Ils sont là pour il y a
ils cater to the traders, quoi. Enfin, c'est plus les acteurs un petit peu institutionnels du space qui veulent un peu targeter. En fait, ils veulent targeter les gros volumes, quoi, tout simplement. Et ils l'ont fait de manière très intelligente. Ils continuent de le faire de manière assez smart pour eux. Après, c'est sûr que bon, ça rend parfois du coup le jeu un petit peu dangereux, quoi. Mais moi, ce que j'aime bien, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que, bon, avec la saison 1 de l'airdrop, c'est cool. Ils ont donné de la liquidité aux gens. Et en fait, maintenant, avec le système de lending en peer-to-peer, bah, du coup, c'est top pour les personnes parce que, bon, bah, du coup, tu as reçu un airdrop, tu veux faire du lending à une personne, bah, c'est bénéf pour toi, en fait. Tu peux le faire directement avec l'airdrop que tu as reçu. Ouais, tu peux le voir comme ça. Après, bon, faut faire un peu gaffe parce qu'il y a en fait, leur système de airdrop de token Blur pervertit un peu le système. Là, t'as des gens qui prêtent justement sur la plateforme à des APY de 0, des LTV de 100%. Enfin, ça, c'est pas normal. T'es pas censé faire ça. Tu vois, un NFT, normalement, tu dois pas prêter 100% du montant. Enfin, il y a quand même un risque qui est important. Je crois que la moyenne sur les plateformes, c'est du 50-60% du prix du NFT. Sur les plateformes de lending classiques. Là, clairement, en fait, le Blur token, en fait, incentive les gens à faire des choses un petit peu extrêmes. Et bon, ça, quand on sait, hein, quand les gens font des choses extrêmes, en général, ça se finit pas très bien, quoi. Après, voilà, en l'espace de 24 heures, je crois ils ont explosé les volumes de lending par rapport à toutes les autres plateformes. Donc, bon, encore une fois, ils raflent un petit peu la mise. Mais ça, c'est, tu vois, genre, on en a finalement, aujourd'hui, on en parlait presque plus après 48 heures parce que les meme coins sont tellement prévalents sur le reste du marché NFT. On a parlé de Blend rapidement et puis finalement, on en parle déjà plus, quoi. Mais je pense que c'est. Savoir à quel montant est devenu mon montant de $2 sur le PP quand je Ah ben, peut-être que t'es notre première PP millionnaire il faut de savoir, Rock Radio attends. France, hein. De $2 à combien? Attends, 54. 54, t'imagines, j'aurais pu vraiment mettre ces 100 balles quand même. Ah, t'as fait un x27, ouais, c'est beau, hein. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme, c'est Ah ouais, énorme. c'est dommage que t'aies pas mis un peu plus, ouais. Bah ouais. Mais au moins, tu l'as fait, hein. Tu vois, c'est pas comme Nico et moi, on a zéro c'est PP. qui me bloque et en fait, même je pense, tu vois, moi j'essaye de faire, enfin, si je le fais sur les mêmes coins sur le moment et en fait, du coup, je le fais sur le téléphone, mais en fait, sur le téléphone. Il faut le garder à $57, il faut le garder pour la postérité, là. C'est pour le badge d'honneur, là. Je vais racheter, je vais remettre au moins 200 balles dessus, c'est pas possible. Ça va passer 1 milliard et si, imagine, il le lit sur Binance. On voit que Eve, c'est la vraie dead gen de Rock Radio France, là. On pensait que c'était Farok, mais Eve, elle a pas les mêmes moyens, mais elle met Farok au tapis à son, à niveau ajusté, quoi. D'ailleurs, en plus, même Farok, la semaine dernière, je voulais en parler, mais il va falloir que j'achète une NFT que vous détenez dans le GM Wallet. Alors, en plus, elle vous voit Farok. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais ça, c'est bien. Mais ça, c'est bien ça. J'ai trouvé la Face of Web3 qui me ressemble à mort. Et il n'y a que le wallet. Envoie-moi le lien, Je te l'ai envoyé, je crois déjà. Mais tu m'as. Envoie-le sur WhatsApp. De toute façon, si tu veux un fair price. Si tu veux un fair price, le market maker des Face of Web3, c'est Moon Safari. Y a que, j'ai l'impression que c'est le trader des Face of Web3. Il achète tous les rares, etc. Donc s'il faut qu'on ait une fair quote sur le prix, en tout cas, t'as la personne représentée. Mais effectivement, Farok, il en a un paquet là dans le GM Wallet là. Ouais, envoie, on s'en occupe. Parfait les gars, let's go. Pour continuer, on a Yuga qui a embauché un nouveau CTO qui vient du monde du gaming. Donc ça ils continuent leur stratégie gaming, ça c'est certain. Artefact, ça fait un moment qu'on en parlait un peu moins, et là quand même, en fait, on a vu que LeBron James portait une paire de sneakers Artefact. Donc ça c'est quand même pas mal. Je crois que tu les as achetés, Farok, toi aussi, non? Ouais, j'ai acheté 2 paires de Murakami, une paire de Reptile et une paire de Human. Nice. Tu vas acheter les swoosh? Lesquels? Celles de swoosh qui vont sortir. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Moi, j'aime bien tout ça. Je collectionne en tout cas les sneakers. Donc, attends, et là, ils sont sur parce que moi, j'ai du mal à la suivre. Ils sont sur le forging de quoi, là, en ce moment? Le forging des F1, justement. Donc, ces chaussures-là. Et moi, en fait, comme un con, j'avais pas claimé les chaussures. En fait, c'était pas gratuit, mais il fallait que tu payes quand même. Et j'avais passé la date. Et du coup, je suis allé les acheter en secondaire. Et puis, ouais, j'ai acheté 2 Murakami.
La reptile hier parce que tu en as 399 seulement et une chaussure Nike 399 c'est 10 000 c'est considéré rare hein, dans les sneakers. Donc moins de 400, vraiment un run de 10 000 c'est hyper rare. C'est-à-dire que vraiment et 10 000 paires. Hein. Et alors t'as 399. Moi je pense c'était sûr que j'allais la prendre celle-là. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, et en plus le product placement là avec LeBron, ça a mais vraiment. t'as vu ce qu'il a répondu Benoît sur mon space. Hier j'ai fait un tweet hier. Sur LeBron avec les Nike et Pharrell avec l'Adidas et Benoît il a écrit que justement il lui a envoyé les chaussures mais on lui a pas demandé de les porter, il a pas été, en fait c'est lui qui décide et c'est ça que Benoît il a répondu à son truc. Ce qu'il a dit, ce qui est cool c'est que le produit est tellement bon que LeBron James lui-même a voulu les mettre et ça je trouve ça cool tu vois. C'est bon ça. Très fort. Ouais. Ça, mais le produit est très bon hein. J'en ai moi des artefacts. Nico il hésite presque à racheter un Clonix là. Exactement. Ah bah là c'est les soldes, hein, profite. Hein. C'est un peu volatile. Alors ça c'est un des effets encore pervers de Blur, mais il y a des gros farmers sur les Clonix, donc tu passes de 2 à 3 Ethers en l'espace de 2 secondes. C'est un peu faut être accroché quoi. Faut pas avoir le mal de mer. Yes. Les gars, alors après qu'est-ce qu'on a? On a les gobelins. Ah mais ça c'est encore pour toi ça Nico là. C'est pour moi mais je regarde plus trop ça. Gobelins j'en peux plus moi depuis l'histoire. Je peux peut-être en plus utiliser ma performance. Je sais pas si je suis top 1000 peer trader d'NFT, mais j'ai un bon track record surtout sur mes NFT historiques. Donc je sais pas si tu peux utiliser ça, mais visiblement les top 1000 les plus nuls ont le droit à un free mint. Ah bah voilà. Donc, je sais pas si on peut combiner ton amour des gobelins avec ma sous-performance NFT pour obtenir un free mint, mais en tout cas, c'est bien de les voir revenir un petit peu sur le devant de la scène. C'est intéressant. Ils sont pas morts. Gobelin, je pense qu'il faut vraiment prendre son temps. De toute façon, c'est un peu les mêmes coins des NFT quand même. Hein, t'as encore tes Mac Burger là? Ouais, non, en plus j'avais récupéré le Grumple là, tu sais, donc c'est Sandbox d'ailleurs qu'on avait moi, acheté. Moi je l'ai encore, moi. J'ai encore mon truc là avec le Grumple. Toi, t'as des gobelins aussi, Farok? Moi, j'en ai un. Magnifique. Je pense que j'ai tout en fait, mais j'ai acheté un de tout en fait, c'est ça le problème. Et du coup là, tu peux rien faire avec un de chaque. C'est un problème et c'est pas un problème. Tu nous fais le premier ETF diversifié NFT ouais, voilà, du marché. Voilà, quoi. Exactement. Moi, j'achète un de chaque pour être dans la commu, mais voilà. Le Farok Wallet, en fait, c'est l'indice NFT, quoi. Voilà, exactement. Tu peux voir ce qui se passe. Non, mais c'est cool, ouais. Il y a Jack Butcher aussi qui a peut-être Farok, tu connais mieux que nous là. Il a lancé son mécanisme là sur les OPPN là, c'est ça. Il y a des nouveaux sets. J'ai vu, mais la vérité, j'étais un peu confus. J'avais une grosse semaine et justement, j'avais demandé à quelqu'un qui se connaît plus que moi de m'expliquer parce que j'ai mon check moi depuis très longtemps. Mais j'en ai juste un. Pareil, j'en ai acheté. En fait, à point 2 quand il est venu sur notre show, vraiment il y a longtemps, on a fait une interview de Jack Butcher. J'en ai acheté juste un. Et je l'ai mis dans mon Vault parce que c'était pour marquer le moment. Et j'ai réalisé qu'il fallait en acheter plus, hein, comme d'hab. Mais ouais, j'ai pas trop compris ce qui se passe dans le monde OPP, mais ce que je trouve cool, c'est que les gens ils s'amusent. Et Jack, je l'ai rencontré à New York. J'ai passé beaucoup de temps avec lui d'ailleurs à New York. Je suis allé à son meet-up. On a passé un peu de temps le soir et tout, 2-3 soirées. Et ensuite au Texas, il est venu à notre événement. C'est quelqu'un que je trouve vraiment sympa, humble. Et j'ai rencontré Jalil, qui est justement son numéro 2. Hein. C'est lui qui a fait d'ailleurs, numéro 1 avec Jack. C'est lui qui fait tout la tech derrière. C'est vraiment des chic types, une superbe équipe, très sympa. Et donc, moi, j'adore vraiment tout ce qu'ils font. Je trouve ça amusant. En tout cas, j'en profite pour dire que cette semaine, dans The Big Well, il y avait un article d'analyse pour partir à la découverte de cette collection PP, enfin Open PP. Ah, super. Je savais pas que vous faisiez des in-depth sur les en fait, on a commencé. Donc vous parlez pas du PP Coin, mais vous parlez des PP. En fait, si tu veux, on a inauguré un nouveau format, une nouvelle rubrique aujourd'hui, et donc en fait, tous les mois, on va faire découvrir une collection NFT méconnue. Donc tu vois, c'est celle-là qui a été choisie, et vous connaissez certainement, mais c'est Econoim. Très belle collection. C'est Econoim qui va faire ses contenus.
D'accord. Il est membre de la communauté The Big Well depuis un moment. Enfin, je l'apprécie beaucoup. On avait déjà bossé ensemble à l'époque 21 millions quand j'étais là-bas. Et bref, en tout cas, voilà, on lui a confié cette tâche de chaque mois nous faire découvrir une collection. Après, tu vois, on s'éloigne un peu du côté spéculatif. On dit pas faut investir dedans, mais voilà, on va plutôt faire découvrir des collections qu'on trouve vraiment philosophiquement intéressantes, artistiquement intéressantes. Après, voilà, si ça permet de gagner de l'argent, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pour faire découvrir les projets intéressants. Ah non, mais sur le PP, tu pouvais pas mieux choisir parce que pour le coup, c'est quand même une collection historique il s'est passé plein de choses après qu'elle a été reprise aussi, donc plein d'artistes, plein de variantes. Farok est un grand spécialiste des PP. Après, on a les PP aussi avec Punk 65 29. Non, franchement, c'est super. C'est un très bon choix en tout cas pour lancer cette Ouais, collection. vraiment, c'était cool. Moi, je connaissais pas du tout. Et franchement, gros kiff. Ouais, il fait un super taf, le Jack en question. Non, j'ai vraiment hâte de voir où ça va aller, quoi. T'as un lien Twitter pour nous faire Ouais. pour Alors partager? l'article, il fait partie de la formule payante de The Big Well. Donc c'est D'accord, réservé aux abonnés. Mais ouais, je vais vous mettre un lien. Ouais. Je vais vous mettre un lien. Ouais, faudra pas oublier de faire Regradio alors. Bah, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Ah bah c'est un projet super intéressant. Donc, je chine pas du tout, mais honnêtement ça vaut le détour. C'est facile en étant ici, mais l'ampleur du projet, la décentralisation des médias, toute l'approche consensus derrière et tout, en tout cas, je pense que d'ici quelques mois, ouais, ça vaudrait le coup. De toute façon, je pense que si tu le fais pas tout de suite, à un moment tu vas être forcé de le faire tellement ce sera Oh, huge. bah, très bien, et comme ça, Donc, on parlera de nos NFT aussi dans Rogue Radio, j'espère. Évidemment. Voilà, échange de bons procédés, ouais. Ok, bah, trop cool. Donc, hyper intéressant ça, Grégory. On suivra ça et on en parlera régulièrement. Ouais, travaillons ensemble là-dessus. Autre point, c'est une collection aussi qui est assez intéressante. C'est les Pudgy Penguins. On aime beaucoup. Il y a quand même des super collectionneurs. Et là, ils ont sorti le Workbench. ouais, alors je sais pas exactement ce que c'est, mais je crois que c'est une espèce de map interactive dans laquelle tu vas trouver des petits détails sur ce qu'ils vont faire au fur et à mesure. Donc c'est un petit peu pour entertain la communauté et puis pour pousser leur roadmap de manière un petit peu plus ludique quoi. Donc c'est intéressant de voir ça quoi. Et voilà, ils continuent de délivrer. Hein. C'est un des gros projets qui a super performé en fin d'année dernière, en début d'année, et ça reste assez iconique. Je pense que Lucanet est quand même reconnu comme un des gros acteurs Ouais. Web3 voilà, qui a des idées, qui essaye d'aller loin, qui est un petit peu au forefront de développer l'IP de manière intelligente. Ouais, d'accord. Et voilà, dernier point qu'on voulait aborder, c'était Agoria avec la chanson Agorian et une distribution de royalties aux collectionneurs. Donc ça, c'est quand même un super move. Agoria qui innove, comme d'habitude, on l'adore. On espère qu'il reviendra ici. Ouais, faut qu'on le fasse venir sur le show là pour nous parler de ça. Alors il a pas encore décrit tout le mécanisme, mais c'est un petit peu sorti comme une surprise. Il a effectivement créé un morceau spécifique pour sa communauté dont visiblement il va distribuer les royalties à ses collectionneurs de son art. Donc que ce soit d'ailleurs ses pièces Tezos ou sa collection Ledger et ses 101 sur Super Rare. Donc bon après je suis un peu biaisé parce que j'en ai pas mal de ces NFT, mais moi franchement je trouve ça assez dingue. Quoi. C'est top ce qu'il fait. En plus, il avait organisé un mint en plein live au Transmusical en décembre dernier. Non, mais c'était génial. Maintenant, je le connais assez bien, Sébastien. Et je l'avais interviewé d'ailleurs à cette occasion. Je peux vous mettre le lien aussi en commentaire. Mais vraiment, c'est un artiste à suivre. Enfin, j'adore quoi. Et puis, à la base, je kiffe sa musique, mais depuis des années. Donc, c'est trop marrant de le retrouver dans l'écosystème Web3. Moi, je suis un peu une groupie face à lui. Hein. Ah, écoute, on est pareil. C'est partagé, je crois. Il y a que Farok qui a pas encore collectionné là. Je sais pas ce qu'il fait là. Je pense qu'il attend. Il attend ses profils. J'en ai un Goria, je pense, dans mon vault, mais yeah. Ouais. Mais écoute, si tu veux pas être producteur de musique, je comprends, mais moi, tu vois, je suis dans le showbiz maintenant, Farok là, avec mes NFT à Goria là. Je vais avoir mes royalties. Là.
Donc, non, mais en tout cas, c'est super intéressant sur l'approche. Je sais pas exactement comment ça va se développer, mais je trouve que il innove à pas mal de niveaux et puis surtout, il est super bon esprit. Donc, ça, c'est surtout ce qui compte, quoi. Surtout dans un bear market, on a besoin de gens comme ça, quoi. Bah, c'est cool, mais je vois qu'on a quand même pas mal de points en commun avec The Big Whale. Au final, c'est quand même pas mal de sujets, donc c'est super Alors, intéressant. on aime les artistes de qualité, hein. Et ben voilà. Ben voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'artistes, je sais pas si vous avez vu, mais Sotheby's a sorti une nouvelle marketplace. Alors, je suis pas allé la tester, mais c'est quand même marrant de de les voir arriver à ce niveau-là, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Je sais pas si toi, Farok, tu t'es allé voir un petit peu ou pas? Allez voir quoi? À Sotheby's? Ouais. Non, j'ai pas pu aller voir, mais je trouve ça vraiment sympa ce qu'ils font avec la Metaverse et la Secondary Marketplace. Et puis, moi, je trouve qu'en fait, Michael Buana, qui est en charge de tout ce qui est du côté Web3 NFT à Sotheby's, c'est un bon ami. J'ai eu le temps de passer pas mal de temps avec lui, deux années à Londres ou à New York et tout. Et puis tout ce que je sais, c'est qu'il aime vraiment l'espace et qu'il fait de son mieux pour essayer de pousser de l'art parmi l'espace. Du coup, moi, vous savez, je suis supporter de tout le monde qui essaie de vraiment pousser l'espace et qui essaie de nous mettre dans à droite et à gauche. Après, que les gens aiment les auction house ou pas, c'est une autre conversation. Mais je trouve que ce qu'il fait, au moins, c'est cool. Et je trouve ça sympa que c'est eux qui s'occupent de la liquidation 3AC. Donc, on va voir ce qui se passe. Faut le faire venir sur le show. Rock Radio France, là. Ouais, là, non, on peut, hein, c'est un Français. Non, je peux, facile, je vais vous mettre en contact. On fait ça, dans les prochaines 2-3 semaines. Ah, mais c'est super. Si, c'est un très bon pote, Michael Buana. Oui, non, c'est un très très bon ami. Non, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Non, c'est une excellente idée. Ouais, non, c'est quelqu'un que je respecte énormément et qui vraiment, d'ailleurs, a un regard de Rock Radio, un bon pote. C'est très. Ouais, non, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Parfait. Bah, écoute. Nico, on a fait le tour, là, je crois. Ouais, on n'est pas trop mal là. Ah, j'ai perdu Nico, là. Je pense que là, il s'est pas relevé du fait qu'on avait peut-être allé avoir non, Sotheby's sur le show. Continuons avec. On a oublié de parler de. Bon, on va continuer avec Greg. Et donc, Greg, The Big Whale, on a l'impression que vous arrêtez pas de croître, là. Je vois que l'équipe grandit. Ouais. Donc ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. On a fêté nos 1 an, il y a un mois à peu près. J'ai l'impression que c'était il y a un siècle, mais voilà, on est passé à la vitesse supérieure, on recrute. Donc il y a Hugo qui est arrivé en tant que chief of staff cette semaine, il y a Corentin qui est arrivé pour gérer la partie commerciale, notamment tu vois pour vendre des abonnements auprès des grands groupes, des corporates. Donc ça va nous permettre de grandir encore. On va recruter des journalistes aussi prochainement. On est en train de finaliser le recrutement d'un CTO, donc vraiment avec un profil très très Web3. Parce que voilà, on a des gros projets là-dedans. Vous savez qu'on a lancé notre collection de NFT l'année dernière. Il va y avoir du nouveau encore cette année à ce sujet. Mais voilà, si vous voulez, c'était très journalistique jusqu'à maintenant. Ouais. Mais The Big Whale, voilà, va y avoir une dimension tech qui va s'ajouter par-dessus. Et voilà, il y aura d'autres intérêts que lire nos contenus journalistiques, si vous voulez. Un peu comme Rock Radio au final. Ouais, mon tour. Non, c'est top. Moi, j'adore. Ouais, je vais regarder tout ce que vous faites sur le côté Big Whale. C'est bien. Il en faut plus des médias comme ça parce qu'il faut apprendre aux gens. Et tout ce qui il y a tellement de monde qui vont rentrer dans tout ce qui est crypto, NFT et tout. C'est qu'il y a tellement de place. En plus, moi, ça m'excite vraiment. Ouais, en tout cas, on est un autre média. Il y en a plein d'autres, mais qui font aussi plein de choses super cool. Mais voilà, nous, on a un regard qui est le nôtre, qui est peut-être un peu plus institutionnel, je pense, mais qui je pense, qui comble un espace qui n'était pas occupé jusqu'à présent. En tout cas, Raphaël et moi, on vient de la presse traditionnelle, la presse financière traditionnelle, donc je pense qu'on a vachement cette empreinte aussi. Et voilà quoi. Et là, Mais moi, ce que j'aime beaucoup, Greg, c'est que vous traitez quand même des sujets de fond. Moi, quand on s'est vu la dernière fois, j'ai le sentiment c'était un côté un petit peu presque investigation, quoi, au final, des enquêtes. Et ça, je pense que c'est très utile dans cet écosystème
de temps en temps de savoir un petit peu regarder ce qu'il y a en dessous du paillasson, enquêter, faire des révélations, aller au fond des Bah, sujets. on essaye, hein. Bon, des fois, on se fait pas que des amis, mais je pense que c'est sain pour un écosystème que voilà, il y ait ben un peu une sorte de contre-pouvoir, en tout cas qu'on puisse discuter de ce qui va, mais aussi ce qui va pas, quoi, hein. Donc voilà, enfin voilà, on vient de la presse traditionnelle, donc le côté enquête, c'est un peu ce qui nous anime. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, c'est sympa ce que tu dis, quoi. Non, mais c'est génial. Non, mais ça, c'est du super contenu. Et alors là-dessus, j'ai une transition qui est facile. C'est justement, la dernière fois, je t'ai branché un petit peu sur Oui. WorldCoin hein, et j'ai vu que vous avez sorti un article Et là-dessus. oui, oui. Est-ce que tu as trouvé que c'était une bonne source et que c'était intéressant Alors déjà, je ne dévoile pas mes sources, mais effectivement, c'est via toi qu'on a mis le grappin sur le projet. Depuis, j'ai fait pas mal de chemin, donc j'ai rencontré la Trop core bien. team. Ils vont bouger très vite. Hein. Faut s'attendre à pas mal de bruit de leur part là d'ici les deux mois à venir. Euh, Et donc, WorldCoin, juste pour rappel pour notre audience, donc un projet de coin, d'identification des êtres humains en scannant leur iris, avec une distribution de coins et donc potentiellement une authentification de chaque être humain sur la planète et un projet créé par Sam Altman, qui est aujourd'hui donc le CEO de Ouais, OpenAI. ouais, ouais. En fait, leur délire, c'est que voilà, ils partent du principe que l'intelligence artificielle ne va faire que se développer et qu'au bout d'un moment, en tout cas dans nos opérations en ligne, on aura du mal à distinguer l'humain de la machine et du coup, il va falloir un système où on va pouvoir prouver que on est bien un humain. Donc pour ça, il va falloir en gros ce qu'ils appellent une proof of personhood, donc une preuve d'humanité en fait si on veut. Et donc pour ça il faut scanner son iris dans une de leurs machines et donc après ça Qui s'appelle un orbe un un orbe orbe. voilà et en fait ça délivre une sorte de certificat numérique qui va vous permettre de prouver que vous êtes bien un humain. Mais il fallait une incitation économique pour qu'il y ait des gens qui aient envie de se faire scanner par l'orbe. Et donc, en fait, quand vous vous faites scanner, vous recevez des WorldCoins. Et si vous avez envie de vraiment faire partie du projet, vous pouvez vous-même recevoir une orbe. Ça ressemble à une grosse boule de bowling, en fait, si vous voulez. Et en fait, plus vous scannez des gens, plus vous allez avoir des coins. Donc le système, ça fait un peu réunion Tupperware. Ça fait, enfin, ça fait, Multi-level marketing scheme, quoi. exactement. Donc ça fait un peu tiquer parce que bon, on a tous autour de nous des exemples un peu chelous qui sont basés là-dessus. Mais en tout cas, le projet, franchement, il est intéressant, mais ça fait hyper dystopique. On est obligé, tu vois, d'avoir, Ça fait peur aussi. on Ça est fait obligé. peur aussi. Ouais, ouais, je suis surpris que Nico ait pas encore essayé de me scanner, là. Tu, Farok, tu connais WorldCoin ou pas? Non. Ah, écoute, franchement, il faudrait que tu t'y intéresses parce que c'est un énorme sujet. C'est au croisement de la crypto et de l'AI. Et c'est avec Sam Altman. Franchement, tu vas voir, on va en reparler beaucoup dans les Et ce qui est marrant, donc voilà, c'est que WorldCoin et OpenAI partagent donc le même fondateur, donc qui est Sam Altman, et c'est drôle parce que d'un côté, il crée le problème, donc l'IA, et le remède aussi en même temps, donc WorldCoin. Ça fait un peu penser aux labos pharmaceutiques qui fabriquent des dépendances et qui vendent les médicaments qui vont derrière. Donc là, exactement. c'est les mauvaises langues qui disent ça. Après, en conclusion de l'enquête, la première enquête qu'on a publiée sur le sujet là il y a pas longtemps, en fait, la plupart des experts ils disent qu'on va avoir besoin d'un outil qui permet de prouver qu'on est un humain. C'est indispensable avec ce qui se trame. Le truc, c'est que c'est peut-être pas génial que ça soit basé sur des données biométriques. Il y a des histoires de données confidentielles. Hein, voilà, on ne sait pas encore si le projet il est vraiment protecteur au niveau des données. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait plusieurs solutions alternatives. Pardon, excusez-moi, pour qu'on ait le choix et qu'il n'y ait pas que WorldCoin. Mais en tout cas, à ce jour, c'est le projet le plus avancé en la matière.
Ouais. Non, mais donc sujet fascinant. Je pense que ça c'est une des bonnes raisons de s'abonner à The Big Whale. Et franchement, vous allez voir, on va en reparler dans les mois qui viennent. Et moi, je pense que ça va devenir un vrai sujet de société, que ce soit WorldCoin ou que ce soit une autre boîte, parce que avec l'intelligence artificielle qui va générer énormément de contenu et on ne saura pas forcément qui en est la source, ça risque d'être un vrai problème sur Internet. Donc, il va falloir trouver des Ouais, solutions. totalement. D'ailleurs, je vous Greg, invite. vas-y, Normand. Non, j'allais dire, je vous invite, une fois que vous avez lu l'article sur le WorldCoin de The Big Whale, d'aller écouter les podcasts de Nico sur Comptoiria, parce que c'est assez fascinant. Alors, il y a beaucoup d'interviews qui font un petit peu peur, je vais pas te le cacher, Nico, mais enfin, c'est entre l'émerveillement et la peur, quoi. Donc, c'est sûr qu'en tout cas, ça laisse pas indifférent, et franchement, il y a des invités de marque, je suis assez impressionné du niveau que tu arrives à avoir sur le podcast. Merci beaucoup Normandie. Pardon, c'était le moment où où on s'envoie des fleurs entre nous, ça fait pas de mal. Il a oublié de dire à tout le monde si vous pouvez retweet, like et commenter en bas. Ah, pardon. Et vous abonner à Comptoiria sur newsletter. Spotify, sur Et Apple la newsletter Regradio France @substack.com. Voilà, comme ça c'est fait. The Big Whale aussi. Et allez faire un tour aussi sur The Big Si Whale. vous avez le temps, hein, après vous êtes abonné à tous ces contenus, peut-être The Big Whale si vous avez le temps. Hein. On le recommande chaudement. Greg, j'aimerais que tu nous profiter de ta présence. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des infos sur Mika? Parce qu'en fait, on n'en a pas beaucoup parlé ici, on ne le voit pas trop arriver, et je sais que c'est un sujet que vous couvrez beaucoup. Tu penses qu'il va y avoir un impact important? Et je crois qu'en plus, dans tes équipes, vous allez couvrir ça de très près. On a couvert ça de très près. Donc, comme vous l'avez vu, ça a été adopté là très récemment au Parlement européen. Donc là, il faut que, si vous voulez, c'est une formalité. Mika, juste pour rappel, oui, c'est le règlement européen, donc qui va encadrer tout le secteur crypto au niveau européen. Bon, alors je sais que vous êtes très NFT, donc pour l'instant vous êtes sauvés. Les NFT ne font pas partie de ce règlement. La DeFi non plus. Ouf. Là, c'est vraiment surtout la partie crypto et les deux vraiment éléments qui vont être encadrés, c'est les plateformes d'échange et les stablecoins. Et très bien. Donc les exchanges, donc les no Binance, Coinbase, tous ces échanges. Exactement. Les stablecoins évidemment. Et ce que tu me disais, Greg, c'est qu'en fait il y avait des dates, des délais de dépôt de dossier aussi, et que grosso modo, pour des échanges aujourd'hui, on peut se dire déjà qu'il y en a certains qui vont pas passer dans ce cadre de régulation. Oui, alors là, vous le savez, pour vendre des cryptos au public, hein, quand on est une plateforme d'échange, hein, par exemple CoinHouse, aujourd'hui, il faut simplement un enregistrement PSAN que l'on obtient auprès de l'autorité des marchés financiers. C'est un enregistrement. Je vais pas dire que c'est facile à avoir, mais c'est pas, voilà, c'est pas dingue non plus. Ce que je veux dire, c'est que c'est surtout un process qui permet de rassurer le régulateur, comme quoi vous ne blanchissez pas des fonds, vous ne participez pas au financement du terrorisme, mais il n'y a pas de protection vraiment des consommateurs derrière. En fait, à partir de l'année prochaine, toutes les boîtes vont devoir avoir un agrément. Et là, l'agrément, il est beaucoup plus restrictif. Il faut des fonds propres, il faut des audits de cybersécurité. Enfin, c'est pas loin d'être une licence bancaire, si vous voulez. Donc, les boîtes qui sont déjà enregistrées PSAN, là, aujourd'hui, elles vont avoir un délai. Elles auront encore à peu près 1 an et demi avant d'avoir l'agrément. Mais là, pour une boîte là qui arriverait en janvier prochain, elle doit avoir l'agrément tout de suite. Ouais. Et pardon, cet agrément, c'est au niveau français ou c'est au niveau européen là, Alors, en fait, l'agrément PSAN, oui, tu vas, en fait, si ton siège social est en France, tu vas aller voir l'AMF, qui va te délivrer un agrément, mais qui sera compatible avec les normes européennes, donc MiCA. Et de toute façon, le règlement MiCA a été conçu sur la base de ce que la France a décidé. Pour son encadrement des cryptos. Donc nous, en tant que Français, ça va pas nous changer la vie, quoi.
Ouais, tout à fait. Non, non, mais en tout cas, ça va être super important de suivre ça. Et parce que tu disais que l'influence, les NFT n'étaient pas régulés par ce cadre-là. Mais j'ai vu aussi que tu avais fait un tweet qui a fait pas mal parler là, sur Caroline Jurado. Bah hier, bah écoutez, vous avez vu le tweet, hein, vous avez vu le tweet. On l'a vu, on l'a vu. Mais en fait, l'email auquel tu fais référence, il a quelques Non, mois, non, non? il a un mois, il a juste un mois. Ah, il a Ah, un moi, mois. ouais. Ah, d'accord. Bah, c'est, Ah, ouais, parce que tu vois, on en parlait avec Normandie juste avant l'épisode, et c'est vrai que moi, j'avais déjà reçu un email qui m'avait fait un petit peu tilter, tu vois, sur bah, je les pense que c'est le promesses. même, mais c'est juste Et... que un mois en temps NFT, Nico, ça fait à peu près un an. Du coup, on a l'impression que c'était il y a Ok, longtemps. Mais non, mais c'est vrai effectivement. que c'est marrant que tu t'aies tweeté ça parce que je me suis fait exactement moi personnellement la même remarque. Quand j'ai lu le truc, je me suis dit, oh, wow, Ouais. weird, Mais awkward. pareil, moi aussi, quand je l'ai vu. Bah ouais, Et ouais. j'avais, Et en fait, non, mais Grégory, je t'assure, et moi aussi, et j'en ai parlé avec des potes. Et en fait, là, tu as dit un petit peu tout haut quelque chose qui nous avait tous un peu sauté aux yeux. Bah Et en étant dans le secteur depuis quelques années, donc en commençant à être un petit peu averti, sincèrement, c'est vrai que on se dit waouh pour des débutants, et souvent c'est une partie de l'audience de Caroline qui commence à être assez large. Franchement, c'est des messages qui sont quand même plus que limites. ouais. Bah après, c'est un peu notre particularité de dire tout haut ce que des fois tout le monde pense tout bas. C'est un peu pour ça aussi que voilà, des fois on se prend des shitstorms, mais bon, c'est voilà, ça fait partie du métier et je pense que c'est sain aussi des fois de mettre des coups de pied dans la fourmilière. Là vraiment, c'était pour moi, enfin, c'était vraiment too much parce que il y a clairement une incitation, voilà, à payer une formation pour devenir riche très vite. Enfin, pour moi, c'est des red flags de base. Et voilà, moi, je trouvais ça assez révoltant tu vois, qu'on lui donne autant d'exposition comme ça, voilà, Bien sûr. à la télévision française, quoi. Mais bon, Oui, avec BFM. T'as eu une réponse depuis? de sa part, elle? Ouais, par Non, non, exemple. non, 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 non. On n'est pas en contact particulier. Je pense qu'on le saura jamais. Je pense qu'on le saura jamais. Non, non, mais j'ai vu ce qu'elle a fait en story hier sur Insta en disant oui. Alors il y a un mec de Twitter qui vient de dire des méchancetés sur moi. Alors mais c'est pas, Waouh. Ah ouais, c'est parce d'accord. que Un mec de Twitter. il paraît qu'il passe aussi sur BFM et bon c'est parce qu'il a une newsletter donc c'est pour ça que forcément qu'il me souhaite du tort en gros parce qu'on est concurrents, c'est ce qu'elle sous-entendait. Enfin, on n'est pas du tout sur la même ligne. Hein. Moi, j'ai tweeté ça juste parce que ben c'est dangereux. C'est pas pour tirer la couverture, hein, c'est juste dangereux. Il y a rien, enfin il y a aucune formation qui t'apprend à devenir riche en 2 ans. Enfin il y a plein de trucs qui ont été repérés sur ces contenus. Enfin juste après Celsius, elle conseillait de mettre 300 balles par mois sur Nexo. C'était l'assurance de devenir millionnaire voilà en je sais plus combien de temps. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Il faut faire très très attention. Après, moi, je veux pas dire que tout est noir. Hein. C'est Caroline Jurado, Non, non, elle fait de l'éducation elle aussi fait de sur certaines. l'éducation Il y a de et l'éducation. elle touche des gens que par exemple, ben, il y a plein de médias gratuits crypto qui ne touchent pas ces gens. Donc c'est ultra important aussi ce qu'elle fait. Mais c'est un métier aussi l'information et quand on mélange un peu tout, information, marketing, formation, bah, faut pas oublier qu'il y a des règles et il faut aussi protéger les gens. Et voilà, et là j'ai l'impression que c'est un peu fait sans filtre. Donc moi j'ai rien à dire. Hein. Je suis pas un faiseur de roi ni rien. Juste faudrait qu'elle continue avec un cadre un peu plus sérieux quoi. Mais qu'elle continue parce elle touche plein de monde et c'est cool aussi ce qu'elle fait parfois. ouais, moi le premier, c'était une des premières newsletters que j'avais repéré quand j'ai voulu un peu m'intéresser sur la crypto, etc. Et je trouve que c'est assez didactique, quoi. Donc après, bon, il faut filtrer effectivement ce genre d'échange récent, mais c'est vrai qu'il y a des côtés très positifs à ce qu'elle fait Ouais, aussi. Ouais. non, mais bien sûr. Et non, mais bon, après, voilà, ça a jasé un peu hier, quoi. Mais bon, c'est un,
Ah, j'imagine que tu t'es pris une petite Oh, shitstorm. non, pour le coup, non, j'ai l'impression que tout Ah ouais. le monde était plutôt d'accord. Elle a des fans qui ont Ils dit, sont peut-être pas sur Twitter, les fans, alors ils doivent plus être sur Instagram ou ailleurs. Ouais, Quoi. voilà. Ouais. Sur Twitter, il y avait plutôt ceux qui étaient d'accord avec toi. Oui, Quoi. voilà, c'est ça. Je crois il y a beaucoup d'Instagram, et peut-être du TikTok aussi. Ouais. Trop bien. TikTok média sur lequel Nico est célèbre avec ses 50 000 vues par vidéo. Quoi. TikTok, en tout cas, c'est un vrai démultiplicateur, quoi. Ça peut C'est bombarder, ça impressionnant. peut aller très très vite. Franchement, euh, il faudra qu'on diffuse des extraits de nos shows là-dessus. Greg, j'ai vu aussi que vous avez sorti un petit mapping des projets Web3 européens. Ouais. J'ai vu que c'était un gros boulot. C'est un truc très complet. Je te demande pas de rentrer dans le détail, mais est-ce que tu peux me donner le feeling que tu as un petit peu sur ce mapping, sur le niveau d'activité Alors, avec le bear market, tu vois, est-ce que tu vois des beaux projets, un écosystème riche et qui continue à builder? alors, Nico, c'est un mapping Web3. ouais. J'ai pas Bah, bien en fait, compris. je vais vous Ouais. présenter D'accord. rapidement. Hein. En gros, c'est l'un des derniers gros projets qu'on a lancé. Si vous voulez, ça répond à une question simple, c'est comment on s'y retrouve dans cet océan de projets émergents. Parce qu'il y a des projets qui arrivent tous les jours, on n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'ils font, qui est derrière et tout. Et on considère que l'Europe, c'est vraiment un formidable vivier pour le Web3, mais en gros, personne n'est capable de quantifier précisément le phénomène, de dire voilà quels sont les projets français, allemands, suisses, britanniques, et voilà il n'y a pas de données fiables. En gros c'est le bordel. Donc en fait là on propose à tous les projets européens qui le souhaitent de renseigner leurs informations pour figurer dans une cartographie. Alors là la plateforme là pour l'instant c'est que un questionnaire. Mais là, je pense dans 2 mois, on sera en mesure d'ouvrir la plateforme pour que vous voyez et pour que vous accédiez aux données. Mais là, actuellement, le formulaire, là, en gros, voilà, faut mettre le nom, l'activité, les effectifs, la techno utilisée, les ambitions en termes de levée de fonds. Enfin, voilà. Mais le questionnaire, là, la première phase, ça prend 5 minutes. Et en 2 semaines, là, on a eu quasiment 200 projets qui se sont enregistrés. Et pour chaque projet intégré là au sein de cette cartographie, il aura la possibilité de pitcher son projet devant la communauté The Big Well. Donc voilà, on est plus de 20 000 et aussi être visible avec une fiche évolutive au sein d'un espace dédié donc sur la plateforme qu'on ouvrira à tout le monde dans à peu près 2 mois. En gros, pour vous faire court, c'est ça. D'accord, donc en gros, il faut que je fasse la fiche regrade bio Exactement. pour l'Europe. Exactement. Et bien sûr, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit. Là, c'est vraiment, c'est d'aider tout le monde, voilà, à s'y retrouver dans cet océan du Web3. Voilà, ça tombe bien. On est une grosse baleine. C'est pour nous. Non, mais on comprend bien ce que tu disais. Donc, ça veut dire que là-dessus, vous dépassez le côté juste journalisme et vous allez plus sur la plateforme Web3 aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Ce genre de... Très bien. Ah, trop cool. Greg, derrière, peut-être une question un peu plus libre. Est-ce que tu as des trucs à nous partager un peu sur le marché, sur des acteurs à surveiller, des scandales à venir, une peur sur les banques qui peuvent tomber? Alors, si j'avais des infos comme ça, je peux vous dire que je serais pas là. Non, mais après, moi, enfin, on l'a un peu abordé là juste avant. Moi, là, ce qui est en train de le projet là qui me passionne autant qu'il me terrorise, c'est vraiment le projet WorldCoin. Et voilà que j'ai découvert en fait il y a pas si longtemps que ça quoi. Mais je pense que moi ça va me prendre beaucoup de temps. Ouais. Voilà, à diguer sur ce projet-là. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans un futur dystopique hein, quand je vois le truc. Et puis c'est sûr. je pense qu'il... Je crois qu'il y a une nouvelle saison de Black Mirror qui sort sur Netflix Oh my dans God. 2 semaines, et je pense qu'en fait on est vraiment en plein dedans. En effet. Tu vas nous mettre dans le dur pour l'été, Nico. Là, c'était avec le soleil. Nous, on a besoin de choses légères là ici, là dans le bear market, là, pas le futur dystopique. Là. Non, mais en vrai, moi, je pense aussi que c'est vraiment un sujet fascinant. Je suis sûr qu'on va en reparler ici. Ah, ça, c'est cool. Ouais, c'est sûr. Attends, mais Grégory, je profite. Alors, je te pose une autre question.
le stablecoin de la Société Générale. Est-ce que c'est un fou ou pas? Eve, t'en avais entendu parler aussi? Ouais, j'en avais entendu parler et en plus, c'est vrai qu'au niveau du contrat qu'il y avait dessus, c'était pas quelque chose d'incroyable apparemment. Ouais, bah en fait, ce projet, il est assez mal compris. Parce que quand il est sorti, là, tout le monde l'a comparé à un stablecoin type USDC, USDT. En gros, un stablecoin pour le retail. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est un outil de règlement pour acheter et vendre des security tokens ultra réglementés qui sont émis par la Société Générale. En gros, c'est pour ça que dans le code, là, vous voyez que la Société Générale a totalement la main dessus, que c'est pas du tout décentralisé et tout. On croit que c'est des guignols, hein, parce que les premiers tweets qu'il y a eu là-dessus, c'était pour se foutre de la gueule de la Société Générale. Sauf que c'était fait exprès pour des raisons réglementaires et pour répondre à un besoin précis, acheter et vendre des security tokens Société Générale. Et là, vous voyez, en fait, c'est un peu l'exemple de l'utilité qu'on peut avoir avec The Big Well. Donc, vous voyez, tout le monde a gueulé sur Twitter là quand c'est sorti le communiqué. Bon, nous, on n'a rien dit. En fait, on a appelé le CEO de Société Générale Forge pour qu'il nous présente le projet et qu'il réponde à des questions précises, et notamment celles qui étaient posées sur Twitter. Et à la fin, on a publié un article de décryptage avec vraiment tous les détails et l'explication du pourquoi et du comment, avec l'acteur principal, quoi, donc le CEO de Forge, quoi. Et voilà. Quoi. Ouais. Non, d'accord. Ouais, donc en fait, il faut prendre un peu de vraiment recul. vraiment bien chercher, bien regarder, parce que sinon, c'est vrai que sur crypto Twitter, on va pas avoir toutes les infos juste. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, voilà, c'est faire un article comme ça, ça prend du temps. Forcément, faut passer des coups de fil, faut vérifier les infos, machin, tout ça. Et donc, ouais, c'est pour ça qu'au début, il y avait, les gens ils étaient un peu dans le flou. Mais j'espère qu'on a pu participer à y répondre un peu, quoi. Mais quand il y a une info comme ça qui tombe et que tout le monde rue dans les brancards, faut se méfier aussi, quoi. Parce que moi, ça me semblait quand même assez bizarre que Société Générale fasse des erreurs aussi aberrantes, présentées comme des erreurs aussi aberrantes, parce que ils sont quand même assez forts, hein, chez Forge. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même assez impressionnant ce qu'ils font. C'est un des rares acteurs institutionnels qui s'intéresse vraiment au sujet côté TradFi. Donc ou en tout cas de manière aussi concrète que ça. Donc franchement, moi je connais pas le détail en tout cas de leur stablecoin, mais je trouve que généralement ce qu'ils sont en train de faire, c'est plutôt dans le bon sens. Et en plus, ils travaillent avec MakerDAO. Enfin, qui aurait imaginé il y a 3-4 ans Société Générale travailler avec Maker. Enfin, faut quand même se rendre compte. Je sais pas s'il y a beaucoup de banques d'ailleurs même sur la place internationale qui le font. Hein. Je pense qu'ils sont assez précurseurs là-dessus. Je pense que ceux qui sont vraiment en pôle, c'est JP Morgan. Donc rappelez-vous, ils ont créé le JP Morgan Coin. Ils ont aussi leur stablecoin. Ils ont pris des grosses participations dans Consensus. Donc Ah, je savais pas. D'accord. C'est. Donc en fait, indirectement, ils ont des participations dans Rug Radio. Exactement. Voilà. Parce que Consensus a des NFT Rug Radio, donc et du Rug Token, donc indirectement. Jamie Dimon, c'est votre pote, voilà. C'est notre actionnaire. T'étais au courant, Farok? Et en fait, JP Morgan, ils veulent racheter, tu vois, la boîte, mais on a dû leur dire que malheureusement, tu sais, on est en train de bâtir une compagnie décentralisée, donc ils peuvent pas. Il va falloir acheter des rocks sur le floor. De toute façon, d'accord. Donc quand ils t'ont amené l'offre à quelques milliards, tu leur as dit, écoutez les gars, nous we're aiming for higher, quoi. Apple Exact. kind of level. Exactement, exact. Finesse, c'est beau. Donc tu disais JP Morgan. Ouais, voilà, JP Morgan et en numéro 2, je mettrais Société Générale, quoi, mais je sais pas s'il faut être fier ou pas qu'une banque française soit au top sur le sujet. Cocorico, on est sur Radio France de Big Way, mais média français à la base, même si c'est pas européen, c'est super. On est souvent, franchement, on est tout le temps à la traîne sur plein de trucs. Quand on est au forefront de quelque chose, il faut le dire, quoi. C'est vrai. Et puis c'est expérimental, s'ils se plantent, s'ils font des trucs de travers, fuck it, quoi. Enfin, qui s'est pas planté sur des trucs innovants, etc. Enfin, je veux dire, Apple, ils ont fait plein de trucs qui étaient genre nuls à chier, ils sont plantés plein de fois. Amazon, pareil. Enfin, je veux dire, nous, on est juste trop critiques en France. Dès qu'on fait un truc de travers, boum, on dégomme le machin. Mais justement, c'est bien cette prise de risque.
c'est ça qui manque souvent en France et en Europe. On est trop frileux et on se fait dégommer par les Américains qui prennent le rouleau compresseur et qu'on a juste rien à cirer. Cette déclaration d'amour à l'égard des banques, là, ça fait plaisir. Hein. Non, mais te méprends pas non plus. Hein. Je sais pas du tout. À l'égard des banques, c'est plus aux acteurs institutionnels qui se bougent un petit peu sur les sujets innovants. Après, non, j'ai pas. Non, bah écoute, j'ai le titre d'un article pour The Big Well demain. Rod Radio adore les banques. Voilà. Ouais, je vais aller parler à Caroline. Je vais lui dire franchement, The Big Well, c'est des méchants, on les aime pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Franchement, je trouve que bon, il faut faire la part des choses après. Hein, si tout n'est pas bon à prendre, mais je trouve que c'est pas mal de tester des choses et d'être à la frontière de l'innovation. Même si aujourd'hui la régulation est quand même complexe et justement un peu freine un peu tout ça parce que c'est très fou. Non mais voilà, blague à part, non mais je trouve ça hyper cool ce qu'ils font. En plus ils sont accessibles. C'est une équipe qui est vraiment sympa. Enfin voilà, je pense. C'est comme. Vas-y. Non, j'allais dire, c'est comme, je crois que j'avais vu un article qui avait été aussi fait par vous. Je crois que c'était EDF qui renaît des notes sur le terrain. Et ouais, c'était nous aussi, ouais. Comme quoi, on sort un peu d'infos, hein. Ouais, non, mais franchement, c'est très bien. Enfin, moi, j'ai pas l'abonnement payant encore, mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de sujets, en tout cas sur les headlines, qui étaient très intéressants et qui avaient l'air d'être vraiment bien traités. Et je pense que c'est des choses dont on n'entend pas forcément parler parce que, comme tu dis, c'est des sujets peut-être un petit peu plus sérieux. C'est sûr que bon, par rapport à un bordel que tu vends pour quelques millions, c'est un petit peu moins flashy, mais c'est clairement super intéressant. Et moi, tu vois, j'avais aucune idée qu'un acteur type EDF, qui est quand même bon. Quand tu réfléchis EDF, bon, à part bouclier énergétique, tout ça, le fait qu'on ait du chauffage chez nous, on parle surtout d'eux pour le nucléaire qui gère pas très bien ou des choses comme ça, de se dire ils run des nodes Ethereum. Ouais. Je sais pas d'où ça sort, mais c'est en ouf. plus ils sont pas que sur Ethereum. Hein. En gros, toutes les grosses blockchains proof of stake, ils sont dessus, ils font tourner des nœuds. Moi, je trouve ça intéressant. Je suis juste un peu déçu qu'ils aient pas osé vraiment s'aventurer sur le minage de Bitcoin. Parce que tu vois avec leur centrale et tout, enfin ils pourraient vraiment expérimenter. Je trouverais ça vraiment intéressant qu'un énergéticien fasse des tests, mais politiquement ça peut pas passer. C'est peut-être surtout en pleine crise énergétique, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est pas grave. Nous, on est plutôt Ethereum Maxi là sur Rogue Radio, donc on est content. De toute façon, moi j'aime tout le monde. Hein. Non, mais au final, moi, ça fait plaisir quand même. Tout ça, ça fait un bel écosystème français entre The Big Whale, Radio France, Decrypt aussi qui a sorti sa version. Et française. On est content d'avoir un petit peu tout ce contenu en français. On aime beaucoup Decrypt et ouais, effectivement, ils sont passés avec de la traduction française et nous avec The Big Whale. Tous nos contenus sont. Et Decrypt, consensus aussi et consensus derrière. Ouais, c'est vrai. Mais pour préciser, pour The Big Well, tous nos contenus sont aussi disponibles en anglais, absolument tout. On a vraiment, on a un positionnement européen, et donc forcément, il fallait proposer aussi de l'anglais. Ah, bien sûr. Top. C'est quoi le split anglais-français aujourd'hui? J'imagine que c'est quand même très très français, non? Absolument, tous nos contenus sont disponibles en français et en anglais. Ok, ouais, top. Et peut-être avant de finir. La collection NFT, du coup, parce qu'on est quand même sur un show NFT à la base, mais enfin, même si c'est plus Web3 en long, en large et en travers, mais à quoi sert qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors en fait, on a une collection, on a un peu plus de 2000 NFT qui ont été émis l'année dernière. 300, ce sont des NFT un peu particuliers, qui sont destinés à nos abonnés fondateurs. Donc c'est des gens qui ont payé en gros 990 € pour être abonnés à vie. Et leur NFT, ça représente leur abonnement. Si par exemple ils vendent leur NFT, ils perdent leur accès à leur abonnement. Et il n'y en aura jamais plus de 300. Et les autres, en gros les 1800 qui restent, ils sont partis en free mint. Et en fait, chaque NFT représente un fait de l'actualité de l'année qui vient de s'écouler. Donc il y avait le crash de FTX, il y avait tout ça. Donc ça il est bon, ça représentait un peu comme des unes de magazines stylisées avec des baleines. Et donc
D'accord. Et sur les donc les 300, c'est l'abonnement à vie, et sur les autres, il y a l'utility ou c'est juste comme ça pour le Sur fun? les autres, tu pouvais avoir des réductions sur des abonnements quand tu voulais te réabonner et tout. Mais voilà. D'accord. Mais en fait, si tu veux, ceux qui sont pas liés à un abonnement, donc le gros, c'était surtout pour que les gens puissent minter leur premier NFT, puissent un peu voilà se faire la main dessus. Une expérience. Ouais. Voilà. Ok. Mais on a un nouveau site qui arrive là dans quelques semaines, et la nouvelle collection de NFT qu'on va lancer, si vous voulez, l'abonnement, là vraiment, même si tu t'abonnes 1 an, tu auras un NFT et il faudra se loguer sur le site avec ton wallet. Donc progressivement, on veut éliminer le duo identifiant mot de passe, et que le log ce soit le wallet. Et il y aura plein d'autres trucs liés à ça, mais c'est une des parties qui va nous faire passer vraiment en média Web3, quoi. Super, super. Bah écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Ça sera quand cette nouvelle collection? C'est pour la fin de l'année, voilà. Mais donc on va commencer à bosser dessus là. Enfin, on est en train de réfléchir en ce moment. Mais ouais, voilà, il faudra attendre décembre. Je sais, ça fait dans un petit peu longtemps. Ouais, Et attention, il a dit décembre, là, attention. Parce que la première règle en Web3 et NFT est de jamais donner de date. Farouk, il connaît ça très bien. Bah, Ne jamais donner de date, jamais. Nous, on est un peu obligés, hein, parce que c'est les cycles de renouvellement et tout. Et bon, tu vois, on va tout faire pour tenir le délai. Ah oui, d'accord. Donc 31 décembre, il faut que le cut En soit gros, fait, oui. En tout cas, la première collection, on l'a lancée en tout début décembre 2022. Donc voilà, faut tenir à peu près le même calendrier, quoi. D'accord, donc entre le 1er et le 25. Ouais, c'est ça. Mais je m'engage, il n'y aura pas de retard. Waouh, ça c'est impressionnant. Franchement, The Big Whale nous impressionne, parce que donner un timing dans le Web 3, ça, nous on connaît pas. The Big Whale qui parle à Normandy Whale, et là attention. Je vais aller faire du landing sur Blend sur les futurs NFT Big Whale. Là, je le sens bien. En tout cas, vous pouvez aller voir sur la collection sur OpenSea. Hein, vous tapez The Big Whale 2022 et voilà, vous verrez tout ce qu'on a fait, quoi. Trop cool, trop cool. Nice. Je pense qu'on est bon, les gars. Greg, c'était un plaisir de te recevoir. Franchement, plaisir partagé. Super intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, vraiment, c'était très cool. Essayons de nous refaire un truc comme ça, un de ces quatre, prochainement. C'était super intéressant. Ça change un petit peu de nos sujets actuels, et on a besoin d'avoir cette discussion. Quand vous voulez, moi j'ai beaucoup appris aussi. Donc on s'échange mutuellement des infos, c'est cool. Excellent, merci à tous, merci les gars. Semaine prochaine, Normandie, Farouk. On a qui Mr. John Carr. John Carr de la Okay. NFC, Non-Fungible Conference. On commence à se mettre dans le mood de la NFC. Ok. Ouais. Alors moi, je sais pas si je serai encore déjà en téléphone satellitaire, mais donc c'est possible que j'arrive à me connecter, mais c'est unsure. Donc je vous laisserai manœuvrer, et c'est sûr que dans 2 semaines, je serai pas loin du Groenland, donc je pense que j'aurai du mal à me connecter, quoi. Mais je vous fais confiance. Franchement, après Grégory, il nous fallait bien l'invité de Marc, John Carp. C'est génial. Pour une fois, donc il va passer du NFT Morning à Rogue Radio France à 19h. Ça va être trop cool. On va parler de la Non-Fungible Conference. Donc, réservez bien on vous attend nombreux donc pour ce super show. Et voilà, merci à tous. Merci à tous. Merci. Salut. À plus. Très bientôt. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Ciao. Next week. Bye bye. Ciao.